Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur crypto. Nous sommes le 6 mai, donc c'est une vidéo juste avant le week-end pour vous donner les principaux niveaux à surveiller ce week-end. Donc j'ai attendu en espérant qu'il allait se passer quelque chose d'intéressant qui pourrait me guider un petit peu dans mes analyses, mais il ne se passe strictement rien. Donc du coup je fais ma vidéo maintenant et puis j'espère que ça ne sera pas tout foutu en l'air d'ici une heure. Donc commençons par le BTC qui a fortement chuté hier, un petit peu comme toutes, hein, voilà, c'est pas un scoop, comme tous les marchés, voilà, c'est parti à la cave. Alors est-ce que on a atteint le fond de la cave ou est-ce qu'il y a encore un petit peu plus profond? Et ben ça, je ne saurais pas trop le dire. De prime abord, j'ai plutôt envie de dire que je pense qu'il y a encore de la baisse dans les tuyaux. Maintenant, est-ce que c'est pour ce week-end ou est-ce que c'est pour la semaine prochaine? Alors je vous indique que la semaine prochaine, nous avons le chiffre de l'inflation, le CPI. Donc si ça donne la même chose que le FOMC, ça risque d'être encore une semaine un peu rock'n'roll. Donc ça peut effectivement chahuter encore aussi sur les cryptos. Alors voyons voir le Bitcoin. Donc le Bitcoin, le problème qu'on a, c'est ça. C'est ici la lagging span qui nous a cassé la Kijun mensuelle. Donc je vais mettre en hebdomadaire pour qu'on voit un petit peu la situation. Et voilà la situation. On a aussi la lagging span hebdomadaire qui casse la Kijun mensuelle ici. Donc on a un deuxième niveau de Kijun mensuelle ici qui est à 33 400. Pardon, 35 400, autant pour moi. Donc si ce niveau-là tient en support, et vous voyez que c'est le niveau qu'on est venu chercher aujourd'hui, ça serait plutôt de bon augure. Ça veut dire qu'on pourrait éventuellement envisager de repasser ce niveau-là. Par contre, si ça ne tient pas, si ça lâche, à ce moment-là, il faudra envisager les 34 340. Voilà, c'est un petit peu l'idée. On est un petit peu entre deux eaux. Alors, ce que je vois en hebdomadaire, c'est ça surtout, hein, c'est cette grande bougie rouge. Donc, je ne pense pas vraiment qu'on revienne d'ici dimanche soir rechercher les 37... allez, on va dire quoi, 37 575, ça me paraît un petit peu haut. Maintenant, si on clôturait au-dessus, admettons que voilà, il y ait une envolée quelque part, voilà, qu'on clôture au-dessus, à ce moment-là, ça serait positif parce que ça voudrait dire qu'on ne casse pas cette droite de tendance. Mais tant qu'on va rester en dessous, ça va être baissier. Donc on peut envisager éventuellement un petit rebond, genre revenir chercher ce niveau-là à 36 445 pour après repartir à la baisse, mais de mon point de vue, je pense que la probabilité d'aller chercher les 34 340 ici est quand même relativement forte. Alors maintenant, ce n'est que de l'analyse technique, il peut y avoir plein d'autres événements qui bousculent un petit peu tout ça, hein, voilà, ce n'est pas une science exacte, hein, comme l'économie, comme tout ça. Bon, voilà, c'est un petit peu mon idée. La bougie, là, aujourd'hui, elle semble plutôt dire que ça aurait envie de remonter, mais c'est pas très convaincant, parce que pour le moment on est sur les 50%, on a juste retracé 50% de la journée, donc c'est pas terrible. Si on arrive à retracer un peu plus, ça serait mieux, et comme vous le voyez, le problème, il faut que la lagging span remonte au-dessus de la droite de tendance et de la Kijun mensuelle à 36 445 pour faire simple, pour envisager un rebond vers les 37 576, voire éventuellement la trendline ici. Tant que la lagging span restera sous ce niveau-là, la probabilité d'aller chercher les 34 340 est présente. ETH. Alors ETH, donc en journalier, on tient pour le moment la droite support. C'est plutôt bon signe. La mèche de la bougie d'aujourd'hui est allée chercher le bas du nuage. C'est la lagging span qui a tapé le bas du nuage. Donc c'est plutôt positif parce qu'on est en train de remonter au-dessus de ce niveau-là qui correspond au niveau de Kijun ici, donc à 2675. J'ai envie de dire que tant qu'on reste au-dessus des 2675, on peut envisager un rebond, hein, je dirais pas les reprises de la hausse, hein, parce que de toute façon c'est baissier, donc il n'y a pas de reprise de hausse, mais on pourrait avoir une correction comme ça qui nous renverrait peut-être chercher les 2794,50. Voilà, ça serait une possibilité. C'est un niveau fort, on a une SSB ici, une SSB ici, donc pour la lagging span, je ne la vois pas vraiment monter là-dessus. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est comme elle a joué ici avec son twist, donc ça c'était parfait, hein, ça correspond à ce mouvement des prix qui est ici. Et là, on reprend la baisse, bon, on est dans un canal baissier, il n'y a pas à tortiller, il n'y a pas besoin de tracer les droites, on voit, ça baisse. Donc la question est-ce que ça tient ou est-ce que ça tient pas? Si ça tient pas, si on enfonce le niveau suivant à la baisse, il est ici à 2560 et le niveau c'est la Kijun mensuelle à 2497, 2480. Voilà, c'est les niveaux qu'on pourrait éventuellement aller chercher. Bon, si un sell-off, je pense pas que ça se passe vraiment, mais enfin on sait jamais, on aurait 2350 ici en plus bas encore.
Là, je vois que ça s'agite en plus. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée sur ETH pour le moment, bah, ça reste baissier. Hein, voilà. Donc si on passe la droite de tendance, on accélérera à la baisse. Si ça tient, on peut envisager de la correction, mais pour moi, il n'y a pas de hausse tant qu'on ne passera pas au-dessus du nuage. De toute façon ici, hein, il faut inverser cette tendance court terme qui est baissière puisqu'on est sous le nuage. Alors il y a un twist ici, on a un passage faible à partir du 22 mai. Donc voilà, on pourrait aussi traîner là pour repasser le 22 mai. AV, donc, je ne vais pas vous dire que c'est baissier, hein, tout est baissier, non, l'algo est haussière, mais bon, tout le reste est baissier, donc là, pour le moment, ça baisse, on a un niveau ici à 139,34, c'est le niveau qui a été travaillé ici, je vais vous le mettre, voilà, c'est ce niveau-là, hein, la Kijun qui est ici, donc 130, 140 on va dire pour faire plus simple. C'est le niveau qui a été travaillé ici, pour le moment on l'enfonce, donc c'est plutôt un mauvais signal, hein, puisque ça va être mis en support et là on enfonce. Donc le niveau suivant il est à 127,93 et puis on a un niveau ici à 121,88 qu'on pourrait aller chercher. Si par contre on arrivait à repasser au-dessus de ce niveau-là, à ce moment-là ça serait 153,29 en TP possible. Attention, c'est une SSB, donc pour la lagging span, ça peut être compliqué à casser. Si, malgré tout, alors attendez, parce qu'ici, on est vendredi, samedi, dimanche, vous voyez qu'on aura ces bougies-là à 157,47 en résistance pour la lagging span, donc je ne vois pas de la hausse vraiment au-dessus de ce niveau-là. Cardano, donc baisse aussi, mais elle nous fait un point bas plus haut donc que le dernier point bas, donc on va dire qu'elle est plus optimiste que les autres, voilà. Donc si on casse cette droite de tendance, ça sera le dernier point bas en ligne de mire à 0,7350 et puis après ben, ça ira plus bas, hein, je ne sais pas trop où, mais ça ira plus bas. Par contre, si ça tient, on peut envisager de remonter vers 0,8203. Et si vraiment on cassait aussi cette Tenkan, à ce moment-là, on aura un niveau ici à 0,85. Bon, enfin bon. Algo, donc je vous ai dit que celle-là, elle était haussière, parce qu'elle affiche plus 9,26%, donc voilà, elle ne va pas dans le même sens que les autres, et la bougie est bleue, donc ça confirme bien. Donc elle nous donne un signal haussier, puisqu'elle casse sa Kijun, donc on a eu un signal vendeur hier, un signal acheteur ou haussier aujourd'hui. Donc techniquement parlant, je dis bien techniquement parlant, les prix sont libres de monter au moins jusqu'à 0,7647, mais voilà, demain la lagging span va être coincée par ces deux bougies. Alors soit elle y va quand même, et à ce moment-là, effectivement, on peut aller chercher ce niveau-là, 76,47, soit elle est bloquée, et dans ce cas-là, ben, on est déjà sur le TP. Donc à ce moment-là, ça serait à nouveau un signal vendeur à 0,6640 pour aller chercher la droite de tendance autour des 0,6187. Voilà, le problème, il va se situer ici. Atome, alors Atome, bon, elle fait une bougie baissière un peu aujourd'hui, mais pour le moment, elle fait des points bas identiques. Hein, voilà, on est en train de bâtir un socle. Alors, est-ce que c'est signal qu'on ne veut pas aller plus bas, ou est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, on était un peu fatigué d'avoir vendu hier et que ça va reprendre ce week-end? Je ne sais pas. Donc, les niveaux qu'il faut surveiller sur cet actif, on a ici, voilà, hop. La SSB ici hebdomadaire qui nous donne un niveau à 18,07. Donc si on arrive à repasser les 18,07, à ce moment-là, on pourrait envisager d'aller chercher la Tenkan à 19,36, voire plus haut si ça a envie. La lagging, elle peut monter, il n'y a pas de souci. Par contre, si ce niveau-là tient en résistance, et pour le moment, c'est un petit peu ce qui s'est passé, hein, ça a été testé, on a cassé, et là, on a fait le test de cassure. À ce moment-là, il faudra envisager les 15,95 à la baisse. AVAX. Alors AVAX elle est à moins 4%, donc elle n'est pas vraiment haussière. Donc AVAX, on va baisser tout ça. Voilà, on a un support ici, qui pour le moment pourrait être un double support. Bon, quitte à dire que ça va remonter, je ne suis pas forcément convaincu. Donc je dirais plutôt qu'il faut surveiller ce niveau des 55,15. Si ça tient en support, à ce moment-là, effectivement, on pourra avoir un peu de correction pour remonter chercher la Tenkan à 62,93, voire éventuellement le niveau des 64,70. Par contre, si ça casse, et on va avoir plein de supports. Donc on en a un ici à 51,97, un ici à 50,45, et puis ensuite à 46,58, et on espère que ça n'ira pas plus bas. Band fait pareil, même chose, hein, ça travaille sur l'extension des 0,786. Alors en général, dans les extensions FIBO, quand on a dépassé les 0,618, ça c'est un niveau intermédiaire, mais en principe, on va chercher les 100%. Donc vous voyez que les 100% sont à 1,95, 1,950. Donc voilà, si ce niveau casse, ben, à ce moment-là, l'objectif il est à 1,950. Si le niveau des 2,848 tient, par contre, on peut envisager éventuellement une correction vers les 3,305.
BCH, même chose, est-ce qu'on aurait un double bottom ici, mais je pense qu'on peut quand même aller chercher cette droite de support ici qui est quand même assez proche, à 258,50, même chose, si ça tient, correction, si ça tient pas, et ben ça sera plus de baisse. BNB alors c'est neutre, complètement neutre, on ne sait pas trop ce que ça veut faire. On a ici une résistance, voilà, avec la SSB au-dessus de la lagging span à 384,60, donc on va dire que tant que ça tient, ben, ça reste baissier. Si ça casse, on aura une résistance ici très proche à 392,40, hein, qui est le niveau ici. Si ça tient, à ce moment-là, on peut aussi envisager la baisse vers 359,10, voire la Kijun mensuelle ici à 351,70. Cake est toujours neutre entre ces deux niveaux 8,14 et 7,01, donc c'est neutre de chez neutre, hein. Ça peut monter, ça peut baisser. Donc vous voyez que c'est une SSB, donc c'est une droite forte. Si elle casse, donc si 7,015 casse, à ce moment-là, on aurait 6,32 en objectif. La lagging, il faudrait qu'elle casse ce niveau-là, hein, c'est elle qui donnera le là. Si elle tient, c'est-à-dire si elle rebondit sur ce niveau-là, à ce moment-là, on pourra remonter ici. Chili's, alors Chili's, on va ajuster ça un peu correctement quand même. Donc, pour le moment, même chose, travaille un point bas, à voir si ça casse ou pas. Si ça casse, à ce moment-là, on aurait les 0,618 à 0,1377 en ligne de mire. Par contre, si ça tient, on pourrait éventuellement remonter et chercher ce niveau-là, les 0,1910. Coty, alors Coty, elle fait un point bas plus haut que le dernier point bas, donc c'est plutôt intéressant. On pourrait remonter, alors on aura la Tenkan à casser à 0,1986 pour aller chercher le niveau des 0,2074. Plus haut, j'y crois pas trop parce que la lagging span va se planter dans le nuage. Et puis si ce mouvement-là ne se confirme pas, à ce moment-là, on pourrait redescendre chercher la droite de tendance à 0,1709. Campand, même chose, bâti un point bas, donc l'idée c'est que si ça repart à la baisse, on ira chercher le dernier point bas à 93,10. Si ça tient, on pourrait revenir chercher 107,9 voire 111,1. Cro, point bas plus haut, donc plutôt positif aussi. Si ça baisse, c'est 0,265 en objectif, et si ça monte, bon, on pourrait aller chercher le dernier point aussi à 0,311,80. Celle-là, franchement, pour moi, elle est neutre, il ne faut mieux pas y toucher, 0,33. CRV, alors CRV, elle a eu un petit accident là-dessous, mais vous voyez que les prix sont passés en dessous, mais la lagging span n'a pas validé puisqu'elle n'a pas cassé la droite de tendance, donc ça c'est plutôt intéressant comme configuration, ça voulait dire attention, baisse, mais non validation, donc on ne peut pas vendre. On a eu test de cassure derrière qui a été invalidé puisqu'on est repassé au-dessus, donc là on est reparti, c'était le 4 mai, et puis là on est reparti à la baisse. Alors on a deux bougies rouges, hein, donc il en manque une. Je m'attendrais à ce qu'on descende chercher les 2,14. Voilà, la lagging span elle peut descendre même plus bas, hein, elle peut descendre chercher les 1,998, donc 2,14 et 2,14 lâche et les 1,998 derrière. À ce moment-là, on aura 1,948 en objectif. Casper, neutre, voilà, ça fait de l'horizontale, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Si ça baisse, ça baisse, si ça monte, ça monte. Vous allez me dire que c'est sans intérêt ce que je dis, vous n'aurez pas tout à fait tort. Voilà, donc pour le moment, ça tente d'aller chercher la Tenkan à 0,0621. Ça, si ça tient en résistance, à ce moment-là, on peut revenir chercher la droite de tendance à 0,0566. Dash, même chose, hein, c'est un peu neutre. Voilà, ça fait un point bas plus haut. On pourrait aller chercher la Tenkan à 94 si on corrige. Sinon, ça sera le dernier point bas à 88. Dot fait un point bas plus bas, donc c'est plutôt baissier, et ben ça c'est baissier de chez baissier, donc je ne sais pas trop où ça peut aller. EGLD, même chose, baissier. Alors là par contre on a un niveau ici, qui est celui qui a été testé d'ailleurs aujourd'hui, voilà, à tout hasard, à 117,83. On en a un petit peu plus bas à 117,15. Si ce niveau lâche, il y aura plus de baisse. Donc on pourrait aller chercher le point bas qui est ici à 112,43, et puis après non, c'est vraiment très bas, on va pas le dire en fait, hein, 82,72, on va oublier. Voilà. ENJ, alors ENJ, bâti un socle, même chose. Est-ce qu'on remonte chercher la Tenkan à 1,174 ou est-ce qu'on poursuit plus bas? EOS, même chose. On peut remonter chercher la Tenkan à 246, descendre chercher les 1,862. ETC, alors ETC, on a eu la même configuration que sur, je ne sais plus laquelle tout à l'heure, hein, la lagging span n'est pas passée, donc ce faux signal n'est pas un faux signal en Ichimoku, puisqu'il n'était pas validé ici, donc il n'y avait pas de vente à faire. Là, on repasse à nouveau sous la droite de tendance, mais il n'y a toujours pas de vente tant que la lagging span ne casse pas la droite de tendance. Donc déjà, il va falloir qu'elle casse le bas de son nuage ici à 27,20, qui a été testé aujourd'hui. Ensuite, on a un niveau ici,
Ça, à mon avis, non, c'était sur une autre échelle de temps. Voilà, le niveau, il est là, 27,15. Si on casse les 27,15, on aura la droite de tendance à 26,50. Si on casse les 26,50, donc elle va nous valider la baisse. À ce moment-là, on pourra aller chercher le dernier point bas ici à 24,50. Fil, ben, c'est baissier, donc soit correction vers la Tenkan à 15,23. Je ne parle pas de la Kijun en haut parce que franchement je trouve que c'est très haut et je ne vois pas la puissance dans le marché. Alors je dis ça, puis si ça se trouve il y aura une excellente nouvelle qui va nous propulser tout à la hausse, tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Mais voyez que voilà, hein, si on monte chercher à Tenkan, de toute façon on va rencontrer la droite de tendance ici qui se trouve même avant la Kijun, donc il n'y a vraiment rien à faire. Donc c'est où on va chercher à Tenkan en correction, ou on reprend la baisse directement demain à 11,84 comme objectif. FTM, alors FTM fait un point bas plus haut, mais on est pareil, hein, partout on a deux bougies rouges, donc normalement on va avoir une troisième. Maintenant on peut faire un petit peu de bleu avant de faire la troisième rouge, c'est aussi une possibilité, mais clairement c'est baissier. Donc le niveau à aller chercher est à 0,644, s'il lâche ça sera 0,5310, et puis ensuite on en a un autre ici que je n'ai pas noté. Hop, il est là, voilà, on va le remonter un petit peu, celui-là, on va pas voir les catastrophes tout de suite, à 0,4857. FTT, alors elle est en train d'essayer de nous faire un petit marteau un petit peu comme tout le monde, hein, mais je pense qu'elle devrait aller chercher les 33,19 ou en correction d'abord les 37,02. GNT, elle est baissière aussi, elle recasse sa Tenkan, test de la Kijun hier, casse la Tenkan, donc ça signale baissier. Donc on va chercher le dernier point bas à 0,3198 et si ça lâche, et bien ensuite ça sera 0,2777. Si par contre on ne va pas plus bas que ce niveau-là, on pourrait peut-être revenir chercher la Kijun ici à 0,4085, mais ce n'est pas dans mes convictions. GRT, c'est baissier. IOTA, c'est baissier aussi. Je veux dire, j'ai même pas de niveau. Les niveaux sont vraiment très bas. Je vais regarder en hebdomadaire si on a quelque chose, mais voilà, si je vous parle des niveaux à aller chercher, on en a un ici à 0,31,02 et on est à 0,49,12, donc dire que c'est bas, et puis éventuellement les 0,25,15, donc c'est extrêmement bas. Pour le moment c'est baissier, donc c'est vraiment le genre de trading où on accompagne la tendance, avec tant qu'on est sous la Tenkan, on est en tendance, donc on accompagne la tendance et on reste dans le trade tant que ça descend, que j'ai envie de dire. KSM, donc la lagging span revalide la baisse, hein, l'a déjà validé hier puisque la clôture était ici, donc là ça continue, donc ça reste baissier, donc l'idée c'est d'aller chercher les points bas ici à 115,20 voire 105,20. Link, bah, c'est baissier aussi pour le moment, en plus ça casse un niveau clé qui doit être un niveau hebdomadaire. Voilà, c'est la SSB hebdomadaire ici, on est en train de la casser, donc si ce niveau tient en support, en clôture à 10,75, on peut avoir un rebond peut-être pour aller chercher les 11,90, sinon si ça continue à casser, ben, c'est une mauvaise nouvelle parce que ensuite c'est 5,74, non, on va peut-être oublier quand même. Je suis vraiment désolée, mais je n'arrive pas à trouver des choses positives à raconter. Hein. La seule chose qu'on peut espérer, c'est que les supports qui sont travaillés actuellement, là on a essayé de construire un point bas, tiennent, et puis qu'on essaye de remonter un peu. Voilà, mais pour le moment c'est baissier. Je veux dire, même les marchés, tous les autres marchés sont baissiers aussi, donc on ne peut pas vraiment espérer de hausse non plus sur les cryptos. Donc bah là c'est baissier aussi. Donc le support, le dernier, il est à 91,82 et ensuite 84,39 sur LTC. Sur Luna, alors Luna, elle, au moins, elle se lit, il y a des choses à voir. Donc, on avait un cluster ici de résistance. Pour le moment, on a la Kijun hebdomadaire à 78,86 et le niveau ici pour la lagging span à 77,42. Si ça tient en support, on pourrait yoyoter ici en range. Par contre, si ça lâche, on aura le support suivant ici à 74,16. Et puis après, on a ici un niveau à 69,04. Matic construit un socle, est-ce que ça enfonce ou pas? Si ça enfonce, eh ben, ça sera baissier, point à la ligne. MKR, c'est baissier, voilà, rien à dire. NIR, alors NIR, la lagging span est en train d'attaquer le niveau de SSB, où ce sont les prix qui essayent de remonter au-dessus, on ne sait pas trop dans quel sens ça va pour le moment, mais bon, toujours est-il que, voilà, hein, il faut surveiller le niveau des 10,758, si ça tient en résistance, puisqu'on est en dessous, c'est qu'il y aura plus de baisse pour aller chercher les derniers points bas ici, à 10,120, qui correspond en même temps, plus ou moins, au bas du nuage, à 10,182 ici pour la lagging span. Si ce niveau est enfoncé, à ce moment-là, on aura les 9,687, et puis après, la droite de tendance à 8, je dis pas n'importe quoi, à 8,700.
Néo. Néo, pareil, essaye de faire un point bas. Si ça ne tient pas, on pourrait aller chercher les 16-12. Océan. Alors Océan, on va pouvoir faire le ménage sur toutes ces droites de tendance, puisque maintenant tout ça c'est un petit peu caduque, on va dire. Je suis impressionné quand même par la baisse. Donc vous voyez que la droite de tendance là, de support a parfaitement tenu. On essaye de construire une base. À mon avis, ça va lâcher comme le reste. Donc on accompagnera la tendance avec la Tenkan. OMG, même chose. Alors on a un point bas qu'on n'est pas allé chercher encore à 3,48. Le suivant, il a 3,33. QNT, baissier pour aller chercher le point bas à 83,8. Quantum, les points bas sont à 4,988 et 4,945. RIF, bon, RIF, il n'y a même pas de point bas là, donc on fait des points bas plus bas. Donc c'est baissier, voilà, rien à dire. Rune. Alors Rune, on a un double support qui pour le moment a l'air de vouloir tenir, hein, c'est la SSB ici et la SSB qui est ici, donc on a un double niveau qui est en train de tenir, mais attention, si on casse le niveau donc des 6,07, la lagging span risque de passer à travers le nuage qui est fin ici, et à ce moment-là on pourra aller chercher 5,787, voire ici 5,075. Si ça tient par contre, bon, on pourrait revoir un petit peu de hausse, on pourrait chercher à Tenkan à 6,88, voire éventuellement sur une embellie à 7,26, voilà, mais il faut surveiller ce double niveau, hein. C'est un support pour le moment, on a une droite de support intermédiaire ici, hein, qui passe comme ça, voilà. Donc pour le moment, on va dire que la baisse est légèrement enrayée par ce double support. Voilà, on va essayer d'avoir des mots un petit peu optimistes. Là, je pense qu'on va aller chercher les 1,91 parce qu'on en est tellement proche que ça m'étonnerait bien qu'on n'y aille pas. Si ça casse, à ce moment-là, on devra aller chercher les 1,74 et en dessous, on a 1,40. SNX. Il faudrait qu'elle repasse les 4,70 pour envisager d'aller chercher la Tenkan à 0,505. Si ça tient en résistance, à ce moment-là, ça serait de la baisse vers 4,206, voire la droite de tendance à 4,145. Solana, alors Solana, hop, voilà. Donc la lagging span pour le moment tient la droite de tendance, hein, elle ne la casse pas, donc comme ce que je vous ai montré tout à l'heure où je vous ai dit que les prix nous avaient donné un signal baissier mais la lagging span ne l'avait pas donné puisqu'elle avait rebondi, on pourrait peut-être espérer le même schématique sur Solana. Donc la droite de tendance là avait parfaitement bien tenu ici, on l'a enfoncé hier, là on continue à baisser, on a fait un point bas plus bas, mais pour le moment la lagging span elle tient sa droite de tendance, donc le niveau à surveiller ici c'est 80,50, pardon, c'est ce niveau-là, 80,50. Si on enfonce les 80,50, à ce moment-là, on a les points bas ici à 77,58 et 75,30 à aller chercher. STX, c'est baissier. SXP, alors SXP, on a eu voilà un petit la lagging span ici qui a travaillé un petit peu la droite de tendance, elle recommence le même travail ici, donc là, elle valide pour le moment la baisse mais pas encore les prix puisque ils sont pas en dessous, donc on a un signal contradictoire, donc dans un cas comme ça, faut attendre pour savoir qui a raison et qui a tort. Si c'est la lagging span, ça va baisser plus et auquel cas les prix vont aller chercher les 0,90 et voire plus bas. Si par contre ce sont les prix qui ont raison, la lagging span repassera au-dessus de sa droite de tendance, à ce moment-là, on pourrait aller chercher la Tenkan à 1,026. Telcoin nous construit un point bas, donc soit elle remonte chercher la Tenkan ici à, je vous passe les 0,4432, soit ça continue à baisser. Theta, même chose, construit une base, donc soit on remonte chercher la Tenkan ici à 2,490, soit on poursuit la baisse. Alors TRX, elle, c'est la seule qui bouge dans l'autre sens par rapport aux autres. Je peux même enlever ça parce que ça ne sert vraiment plus à rien. On va mettre ça ici, voilà, donc elle fait plus 8,88, hein, donc elle monte, donc hier évidemment elle a baissé, mais vous voyez qu'elle était allée chercher pile la Kijun hebdomadaire, ça c'est la Kijun mensuelle au-dessus, donc pour le moment la Kijun journalière a fait support, donc ça c'est plutôt intéressant, donc il faut surveiller ce niveau-là à 0,0738, si on casse ce niveau-là, à ce moment-là on pourrait aller chercher les 0,06870, par contre tant que ce niveau-là tient, on peut envisager de retourner chercher la Kijun hebdomadaire à 0,090, voire la Kijun mensuelle ici à 0, je vais y arriver, à 0,9360. On a un deuxième petit niveau à 0,09583.
UNFI, alors pour le moment elle tient ça, elle est juste sous la Tenkan. Ce petit marteau pourrait laisser envisager qu'éventuellement on reprenne, mais alors je me méfie des marteaux les vendredis, parce que quelquefois c'est simplement des clôtures de position, comme hier ça a bien vendu, ça peut être simplement les gens qui ont pris leur profit et demain on reprend la vente, ou alors on fait rien, on fait de l'horizontal, on reste dans un range, donc méfiez-vous des marteaux les vendredis notamment, puisque voilà, c'est plutôt un effet technique qu'un signal de marché. Donc là, en l'occurrence, tant qu'on est sous la Tenkan, ça reste baissier. La Tenkan, elle est à 4,15. L'idée, c'est d'aller chercher à nouveau les derniers points bas à 3,689. Et si on va les chercher et qu'on les dépasse, et ben ça reprendra la baisse. Là, on est sur la Tenkan. Donc, soit c'est un vrai marteau, comme pour la précédente, et on va chercher 8,16, soit c'est un faux marteau. Et dans ce cas-là, on redescend chercher les 6,33. UOS. Alors UOS, elle attaque son nuage hebdomadaire, donc la lagging span pour le moment a un support à 0,655,97. Si ce niveau lâche, on ira chercher 0,613 et si ça passe, on ira chercher 0,530, c'est que la lagging span traverserait le nuage ici. Pour le moment, oui, là on a un passage faible d'un point de vue hebdomadaire, donc ça passe. Et on n'est même pas allé chercher la Kijun ici, donc c'est baissier. VET, pour le moment VET tient en dessous de la résistance ici à 0,048. Tant que ça tient, on va rester baissier. Si ça lâche, on pourrait chercher à Tenkan à 0,049 voire plus, mais j'y crois pas trop. On aurait plutôt dans l'idée de retourner chercher les derniers points bas à 0,044 voire ici 0,039. Veracity, c'est baissier, point bas plus bas, belle bougie, donc il nous manque la troisième rouge. Wave, alors on a un niveau ici qui est travaillé, qui est le niveau de résistance en l'occurrence qui correspond à la SSB de ce niveau-là. On a un support ici qui a été travaillé donc avant-hier à 11,97, donc si on casse ce niveau-là, il y aura plus de baisse vers 10,16. XLM fait un point bas plus bas, donc l'idée c'est d'aller chercher 0,1619. XMR, alors XMR, elle est moins baissière que les autres, elle est tellement moins baissière qu'elle fait plus 1,63% aujourd'hui. Donc vous voyez que la lagging span ici a rebondi sur la Kijun, donc ça fait repartir les prix. Donc là on a eu un signal aussi donc invalidé, un signal aussi de moyen terme puisque c'est la Kijun hebdomadaire et ça a été invalidé. On est revenu la tester, alors attention, est-ce que c'est juste un test de cassure pour repartir à la baisse? Ça voudrait dire que tant qu'on reste en dessous des 215, c'est baissier. Si on casse les 215, à ce moment-là, on peut envisager un peu plus de hausse pour aller chercher 224,38. Par contre, si les 215 tiennent en résistance, à ce moment-là, on pourrait reprendre la baisse pour aller chercher. Alors, on a deux niveaux. On a un niveau ici à 193,75 et 191,62. Et puis, si on casse ça, à ce moment-là, on aura ici 179,33. XRP. Donc XRP, elle est baissière. Alors elle ne nous fait pas de marteau, contrairement aux autres, donc elle est vraiment baissière. Donc l'idée est de retourner chercher 0,5673 puis 0,5463. Tezos, on est passé sous la droite de tendance, c'est validé par la lagging span, on est remonté, on a rebaissé, on était chercher tester la Kijun ici, donc là c'est baissier. Donc est-ce qu'on retourne chercher cette droite à 2,596? Possible, en correction. Si ça tient en résistance, on aura de la baisse, donc sur cassure dernier point bas, c'est vendeur. Si par contre là, ce niveau-là, on va dire 2,60 casse, à ce moment-là, on pourrait peut-être aller chercher la Kijun à 2,84, mais on aura la Tenkan avant à 2,643. YFI, alors YFI reste baissière, de mon point de vue, ça ira chercher 0,618, donc je pense que les marchés restent baissiers, enfin le marché crypto reste baissier, parce qu'il y a des choses comme ça un peu partout, je ne les ai pas tous tracés, mais je sais qu'il y en a d'autres ailleurs, où on n'a pas atteint des ratios Fibo clés, donc je pense qu'on pourrait aller chercher un peu plus bas, donc à 14 734, donc ça c'est valable tant qu'on reste en dessous des 17 506. Et enfin Zcash, alors on a un support ici, à 121, donc si on le casse à ce moment-là, on aura le niveau des 118,9 et vous voyez que c'est un niveau qui a été travaillé déjà, et ensuite on aura 109,80 qui correspond au dernier point bas ici. Alors, je peux mettre pour le fun une droite de support ici, voilà, qui éventuellement pourrait bloquer les prix autour des 112.
Si ça casse, et puis après on aura la lagging span ici à 102, donc si ça casse, ben, ça sera plus de baisse. Alors globalement les halts, voilà ce que ça donne. C'est pour ça que je dis que je pense qu'il y a encore un peu de baisse, même si éventuellement si ce marteau est validé, je répète la notion de marteau, si le marteau est validé là demain, à ce moment-là on peut retourner chercher les 0,618 ici qui correspondent à la Tenkan, donc c'est la schématique sur toutes les cryptos qu'on a vu qui présentent un marteau, à savoir si ce marteau il est vrai ou si c'est un effet vendredi. Si ce marteau est vrai, il peut y avoir de la correction samedi ou dimanche, peu importe, et puis on reste dans un no man's land pendant le week-end en attendant la semaine prochaine. Ou alors si ce marteau est faux, comme je n'ai que 2 bougies rouges, à ce moment-là il m'en manque une troisième, et là ça tombe bien parce que la troisième elle pourrait aller nous chercher les 100% d'extension à 2884. Donc ça c'est l'allure générale pour les halts. Voilà, quand on regarde en hebdomadaire, vous voyez que la lagging span valide la baisse puisqu'elle est passée de l'autre côté du nuage, donc les prix sont de ce côté du nuage, donc c'est baissier. La lagging span est passée aussi, c'est baissier. Alors pour le moment on est dans une espèce de magma là, hein, depuis on va dire depuis le 17 janvier, on s'en est tous aperçus. Il y a eu une poussée ici, là on a une poussée dans l'autre sens, on peut aller chercher les 100%, on peut même aller chercher plus bas ici à 2721, donc vous voyez que voilà, la baisse peut encore se faire, quoi. Il n'y a rien pour le moment qui dit que la baisse est terminée, contrairement à ce que certains n'arrêtent pas de me dire sur Twitter en disant c'est bon, on a les points bas, on charge, etc. Je vous passe les meilleurs. Non, pour le moment c'est pas ce qui est écrit. Alors c'est peut-être la réalité, peut-être qu'effectivement on est sur des points bas, c'est possible. Il y en a certains où effectivement on pourrait se dire tiens, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un double bottom, même ça ici, hein, est-ce qu'on n'aurait pas un double bottom? Oui, c'est une possibilité, mais franchement méfiez-vous, parce que je pense que on peut déjà avoir correction avant, et c'est seulement si la correction nous donne un peu plus de peps, à ce moment-là on pourra envisager d'aller plus haut, mais pour le moment il n'y aura que correction, donc on n'est pas en train de prendre massivement des positions sous prétexte que éventuellement peut-être on a un double bottom ici, on a quand même les 100% qui sont proches, donc c'est un petit peu curieux qu'on n'y aille pas relativement rapidement, j'ai envie de dire. Donc voilà ce que j'avais à dire sur les cryptos. J'espère que ça vous sera utile. Je suis désolée de ne pas vous donner de meilleures nouvelles, mais bon, comme vous pouvez le voir, tous les marchés sont baissiers, donc ce marché-là ne fait pas exception. Alors quelqu'un m'a dit aussi, je voulais rectifier ça, que les cryptos se dépendaient des marchés actions, ou je ne sais plus, un truc dans ce goût-là. Le marché des cryptos est un marché différent des indices. Donc effectivement, si les indices baissent comme fortement comme on le voit en ce moment, c'est qu'en fait c'est une notion de risk off, c'est-à-dire qu'on ne veut plus de risque, on veut quelque chose qui soit safe. C'est pour ça que le 10 ans américain monte, parce qu'il est à 3% maintenant, donc il monte. Pourquoi? Parce que les gens se disent vaut mieux avoir du 3% sûrement que essuyer encore de la baisse, et donc voilà pourquoi ça vend massivement pour le moment. Il n'y a pas de confiance, on attend de la récession, on attend des mauvaises nouvelles, il y en a déjà dans les tuyaux et on en attend encore de toute façon. On va voir le CPI la semaine prochaine, mais si le CPI est mauvais, à savoir si on constate que l'inflation continue à monter alors que la Fed a été très timide pour remonter ses taux, ça ne devrait pas plaire au marché et on devrait avoir encore plus de baisse. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à la plus grande prudence. Ceux qui font de l'intraday, tant mieux pour eux, vous pouvez jouer effectivement quand on a des belles bougies comme ça, il y a des choses à prendre. Pour ceux qui font soit de l'investissement, soit qui font du swing, pour le moment j'ai envie de dire restez en dehors du marché, ne pas trader, quelquefois c'est gagner aussi parce qu'on préserve son capital. Voilà, ça c'était la petite morale de fin de vidéo. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter, vous pouvez la zapper, vous pouvez la trouver nulle, vous pouvez me critiquer, dire tout ce que vous voudrez, mais moi je me protège entre guillemets, en ce sens où je vous dis attention, le marché est très difficile. Je fréquente des gestionnaires de fonds, j'ai déjeuné hier avec 3 gestionnaires de fonds, ils sont extrêmement liquides et ça continue à sortir. Donc voilà, même les professionnels qui sont obligés d'être investis sont désinvestis pour le moment. La bonne nouvelle, c'est que le jour où on considérera qu'un point bas est fait, tous ces gens-là vont réinvestir, donc les marchés vont monter rapidement, mais pour le moment, la nouvelle, elle n'est pas là et elle n'est pas en train de nous dire que effectivement les marchés vont remonter. On n'a pas de signaux de ce côté-là. Alors peut-être que le CPI va nous donner un bon signal. Si le CPI et le PPI la semaine suivante sont plutôt positifs, à savoir qu'ils régressent, qu'ils commencent à régresser un peu, à ce moment-là, ça voudrait dire que l'inflation ralentit, auquel cas, oui, ça pourrait donner des perspectives. Pour le moment, les perspectives, c'est récession et inflation, c'est-à-dire stagflation, c'est-à-dire c'est le pire qui puisse exister d'un point de vue économique. Donc c'est pour ça que tout ce qui est risqué, c'est vendu, donc les cryptos en font partie. Donc on ne lie pas les cryptos au marché et on ne fait pas de la corrélation arbitraire.
tout ce qui est risqué est vendu, point à la ligne. Donc si vous prenez un actif risqué, il sera vendu. C'est pas parce que vous en avez un autre qui est vendu que celui-là sera aussi vendu. Il faut arriver à distinguer les choses et à pas faire des liens comme ça arbitraires. Si vous êtes sur les cryptos, vous tradez les cryptos, vous regardez le marché crypto et vous vous concentrez sur les graphiques crypto et vous oubliez le S&P et le Nasdaq. Ça, c'est un autre marché. Si vous voulez trader le Nasdaq, vous allez trader le Nasdaq. Mais ne liez pas les deux systématiquement, même si effectivement, pour le moment, ça marche ensemble et c'est normal puisque tout baisse. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis donc à lundi pour la prochaine vidéo qui sera pour la semaine. Très bon week-end à tous.